Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, la fondatrice de Pourquoi pas moi. Ma mission, encourager chacun à oser enfin écouter sa petite voix et arrêter d'attendre et se dire pourquoi pas moi. Grâce notamment à ce podcast avec des témoignages sans coupe, des véritables coulisses de ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Grâce à des programmes pour vous permettre d'être alignés, dont le bilan de compétences nouvelle génération, finançable avec votre CPF. Et un ensemble de ressources gratuites disponibles sur Instagram et sur le site pourquoipasmoi.co. Pourquoi pas moi ? L'invitation à écouter ta petite voix. Alors, la peur, on l'a tous, mais on a tous le stress. Le stress quand la mission tombe, le stress quand on commence à préparer les sacs parce que l'environnement est compliqué, parce que la météo est compliquée. Le stress, il monte parce qu'on a envie de bien faire, parce qu'on a un objectif et qu'on veut tellement bien se donner qu'en même temps, on sait que ça va être compliqué. Et là, quand tu rassembles les informations dans ton cerveau, la première phase avant l'action, c'est la gestion du stress. Et après, c'est la porte que tu vas ouvrir qui va donner la capacité de réaction. Plus tu t'entraînes, plus tu es dans une équipe soudée, moins tu vas vers la fuite et le déni, et plus tu vas vers une action ciblée et recommandée. Mais tous, on a du stress. Moi, je me suis retrouvé pendant des années de mission où tu pars un peu en vacances, tu fais des stages pendant 4-5 mois, tu ne reviens pas, tu ouvres la porte, tu regardes en bas, pardon pour les auditeurs, mais putain, qu'est-ce que je fous là, quoi. Et rapidement, tu es obligé, la tête qui tourne, tu dis, mais c'est. Et là, tu te rappelles qu'on vient de te donner une mission parce qu'il y a quelqu'un qui vient de se faire mal, et là, tu rebascules. Mais bien sûr qu'on a du stress positif, et il faut trouver les moyens pour que ça reste du stress positif. Ouais, ça soit pas du stress qui te bloque, ça soit un stress qui te protège, mais qui ne te bloque pas. Exactement. Et donc du coup, petit combat avec lui, non, mais oui, mais non. Et donc du coup, l'année d'après, qu'est-ce que tu fais ? T'y vas ? Ouais, j'y vais. Préparé ? Et puis, ouais, comme jamais. Là, du coup, j'ai commencé à me forger un caractère. Après, l'armée et la gendarmerie, c'est un peu une représentation de la société, hein, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. C'est aussi la représentation de managers, de management qui sont des fois, parfois exceptionnels. J'ai rencontré quelques personnes qui m'ont vraiment aiguillé là-dedans, c'était génial. J'ai aussi rencontré des gens qui ne croyaient pas en toi, qui te mettaient des bâtons dans les roues, qui voulaient t'interdire d'aller passer les tests parce que tu appartenais à leur escadron et que cette année, il avait malheureusement perdu déjà trop de personnes qui avaient réussi des stages. C'est bien. Ça l'arrangeait pas. Non, et du coup, ben non, pas cette année. Alors non, donc du coup, on s'est battu, on a un étalé assez haut par décision hiérarchique pour que je sois réintégré au test de la spécialité. J'ai joué gros parce que quand je suis parti, mon patron a eu ces mots. Il m'a dit, vous partez à Chamonix, vous loupez pas parce que quand vous reviendrez, moi, je vais pas vous louper. Ça voulait dire, tu as bousculé beaucoup de portes dans ce milieu militaire. Donc, fais gaffe, quoi. Et puis, la fierté de rentrer au bout d'une semaine de test très, très difficile avec le papier et pouvoir regarder cette personne-là dans les yeux, je vais me sentir utile ailleurs. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure. Moi, mon utilité, elle n'était pas à l'escadron, même si j'avais ma place, mais mon utilité, elle était dans un hélicoptère, à vraiment aller sauver la vie des gens, en tout cas, intégrer cette équipe qui veut aller faire ça. Et ça, c'était le sens de toute ma vie. Et quand tu as un sens, il faut pouvoir le défendre. De manière très diplomate, hein, ça s'est toujours très bien passé, mais il faut aussi avoir le bénéfice-risque. Tu es là dans des missions de secours, mais de temps en temps, tu l'as dans tes prises de décision. Quand tu changes de vie, quand tu te réorientes, quand tu montes une société, une entreprise, quand tu décides de te battre bec et ongle pour un projet et que tu sais que tu peux perdre beaucoup derrière, mais il faut le faire, parce que ça en vaut la peine. En fait, tu vois, c'est ce que je dis à mes clients et mes clientes, parce que maintenant j'ai créé notamment un programme que j'assimile à un bilan de compétences pour qu'il soit finançable par le CPF, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça permet vraiment aux personnes de trouver ce qui apporte du sens dans leur vie et on en parlait tout à l'heure, quel est leur why, quelle est leur raison d'être. Et tu vois, je crois vraiment, parce que j'ai presque 200 personnes qui ont fini le programme. Tout le monde te dit, en fait, quand tu sais qui tu es, et puis je le vois moi-même, et puis avec tous mes invités du podcast, quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce qui apporte du sens dans ta vie, tu y vas. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent, mais tu te rends compte, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as pas eu peur ? J'ai dit, oui, il y a eu de la peur, mais en fait, comme je sais qui je suis, je sais vers quoi j'ai envie d'aller,
Mais j'y vais, en fait, il n'y a pas de question. C'est juste une évidence qu'il faut y aller. Et oui, il y a des risques, mais en fait, je préfère prendre ce risque d'être heureuse plutôt que de rester là à être malheureuse. Et en conférence, j'ai une slide avec un petit dicton que j'adore, qui dit quand on sait d'où l'on vient et que l'on sait où l'on va, la part de l'inconnu au milieu est acceptable. C'est-à-dire que si tu sais C'est pas exactement qui ça. tu es Mm. et que tu sais pas vraiment où tu vas, tu crées un fossé et tu vas te noyer dedans et tu vas jamais faire le premier pas et tu vas jamais vouloir initier du mouvement. Fais le point sur toi, sache qui tu es, d'où tu pars, d'où tu viens et regarde où tu veux vraiment aller. Fais un bilan de compétences, regarde ce qui a du sens pour toi. Tu vas réduire tous les facteurs inconnus. Tu en auras peut-être un ou deux. Mais est-ce que c'est bien grave? Là, le bénéfice-risque, il va vraiment Mm. basculer dans un gros bénéfice et tu vas prendre le temps de faire le pas. Tu l'auras compris, ceci est un court extrait du témoignage de mon invité sur le podcast Pourquoi pas moi. Pour écouter l'épisode entier, rien de plus simple, c'est l'épisode suivant. Et pour continuer à suivre les aventures de mon invité et plus de conseils pour écouter ta petite voix, inscris-toi à la newsletter et suis-moi sur pourquoipasmoi.co sur Instagram. Tu auras tous les liens dans les notes de l'épisode. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix.